OK. Il y a l'information qu'il faut avoir avant de venir en France ou peut-être dans un autre pays étranger. Et il y a l'information qu'il faut tout le temps mettre à jour quand on arrive en France en tant Ah qu'étudiant. Je ça, ne te pose pas ces questions. Moi, les seules questions que je me posais, c'est comment ça va se passer, le fait que mmh je sois seule, donc mais qu'est-ce que ça bloque réellement? de Qu'est-ce séjour. que ça Et j'estime que les chargés de scolarité, ils sont pas tous informés sur des questions liées aux étudiants étrangers. et là, tu regrettes ou pas d'être venue? Coucou les passionnés, bienvenue sur De l'école au travail. Ici, on parle d'études, de parcours, d'amélioration de soi et le tout avec passion. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvel épisode de On discute. Sans plus tarder, je vais passer la parole à notre invité du jour. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Priska Mouya, je suis étudiante en droit et je suis congolaise et je suis étudiante étrangère en France. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu es en France? Ça fait 6 ans que je suis en France maintenant. Ok. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de tout ce qui concerne l'administration. Que en soi, je fais un peu un écho sur ma précédente vidéo où j'avais un peu parlé de la préfecture et j'ai eu pas mal de messages concernant la préfecture pour les étudiants qui sont à l'étranger qui aimeraient venir en France. Avec Priska, aujourd'hui, on va parler vraiment de cette thématique-là. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses, toi, de la préfecture? Ça fait 6 ans que tu es là. Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que c'est vraiment compliqué? Alors je dirais que déjà que ça dépend d'une personne à une autre. Et moi, en ce qui me concerne, ça dépend aussi d'une année à Ouais. une année où c'était plus facile, peut-être parce que je me suis lancée un peu plus tôt. Et il y a eu aussi d'autres années où c'était plus compliqué. Pourquoi as-tu choisi la France pour faire tes études de droit? Je l'ai choisi vraiment par pure logique. Ok. Donc, étant donné qu'au Congo, on parle français, on est un pays francophone, je m'étais dit ça serait plus pratique pour moi de poursuivre mes études Mhm. dans un environnement où j'aurais pas besoin d'apprendre une nouvelle langue ou de découvrir un nouveau système qui Mhm. ne ressemble pas à ce que j'avais déjà eu au Congo, étant D'accord. donné que j'avais commencé mes études universitaires au Congo avant de Mhm. venir en France. D'accord. À quel moment as-tu vraiment compris que l'administration jouait un grand rôle et pouvait affecter tes études en France? Déjà, dans un premier temps, quand tu es étudiant étranger, tu le comprends avant même de venir en France, Mhm. puisque tu viens avec un visa d'études. Mm. Donc, ton séjour en France est lié à tes études. Mhm. Et j'ai réalisé aussi que ça dépendait de cela, puisque avant de commencer une année universitaire nouvelle, tu dois renouveler ton titre de séjour. Exact. Et quand tu veux renouveler aussi ton titre de séjour, tu dois justifier d'avoir Validé l'année validé l'année précédente. précédente. Donc tout est lié Mm. et tout en dépend, même pour les personnes qui ont des cursus en alternance, Ok. pour trouver le travail, pour Ouais, ouais, voyager, hein, pour j'imagine. faire plusieurs Mm. démarches. Et quelle est Tout la est lié. démarche la plus stressante dans tout ce processus? À mon avis, toutes les démarches peuvent être stressantes. Mhm. Ça dépend de comment comment ça te trouve, Ok. est-ce que tu es dans le délai ou pas, Mhm. est-ce que c'est urgent, est-ce que tout en dépend aussi dans la mesure où tu veux changer de métier, tu veux changer de statut. Mais Exact. je pense que pour candidater dans certaines formations, tu as besoin de ton titre de séjour. Mhm. Pour changer de statut, pour ceux qui veulent rester après leurs études et changer de statut, de passer d'étudiant à Mm. salarié, c'est aussi compliqué Ok. dans ce sens-là. Donc, quand tu viens en France avec un titre de séjour étudiant, est-ce que tu peux travailler? Est-ce que tu peux avoir un contrat de travail à côté? Oui, bien sûr. Ok. Normalement, dans les titres de séjour étudiant, il est marqué autorisé travailler. Ah oui? Oui, Pareil que les salariés. Bah, c'est oui. quoi là? Pourquoi il y a certains étudiants qui veulent passer en salarié si leur Non, mais total c'est juste qu'il y salarié a, si. il y a une petite nuance à faire dans Ok. le sens où, quand tu es étudiant, tu as un quota d'heures qui est fixé D'accord. annuellement, Mm. puisqu'on part du postulat que si tu es Mm. venu avec un visa Étudiant. d'études, c'est pour étudier, c'est pas Exact. pour travailler. Mais ça te permet quand même de travailler à côté, de faire des D'accord. stages. Tu as un quota d'heures, tu vas pas travailler comme des salariés normaux.
mais tu as le droit de travailler. Ok. Et as-tu déjà vécu un retard, une situation administrative qui a pu pénaliser tes études, tes examens, par exemple, tout ça? Moi, pas, bon, j'ai pas été pénalisée, mais Mhm. j'ai failli l'être aussi. Ok, donc tu n'as pas vraiment été impacté par Impactée, tout ce qui concerne la préfecture. moi, j'estime pas que j'ai totalement été pénalisée, Mhm. mais je sais que j'ai souvent été dans une situation un peu plus urgente, Ok. puisque quand j'ai candidaté pour le master, Mhm. avant de finaliser mon inscription, j'avais un titre de séjour qui avait expiré. D'accord. Enfin, qui avait expiré et pour lequel j'avais fait une nouvelle demande et j'étais en attente de la décision Ok. favorable. Mhm. Et je pense que c'est le seul moment où j'ai vraiment stressé puisque je devais trouver une alternance Ok. et j'avais pas un document Voilà. à jour pendant cette période-là. Donc, à ce moment-là, si tu n'avais pas, là, tu as pu l'avoir au bon moment. Oui, j'ai pu l'avoir Et au bon si tu moment. l'avais pas au bon moment, par exemple, est-ce que tu aurais pu commencer ton master? J'aurais pu commencer mon master, certes, mais au niveau de l'entreprise, j'aurais pas pu commencer mon contrat. Mais est-ce que tu acceptes un master sans alternance? Parce que si tu t'inscris en alternance, Mm. faut commencer aussi en entreprise. En fait, ça dépend du timing de l'inscription et Ok. du timing du début de l'alternance, puisqu'étant donné que, euh, puisque on est inscrit avant de commencer une alternance. Ok. Et moi, je sais que l'université où je suis en master, Mhm. on avait une sorte d'acceptation provisoire, Ah, le temps d'accord. pour Mm. l'étudiant de trouver une Ah oui, c'est vrai. alternance. Quand elle débute, l'année scolaire, quand elle débute et que tu n'as pas trouvé ton alternance Mm. et que tu dépasses la date limite où tu peux étudier sans alternance, sans Mm. entreprise. Et comment tu fais? Tu arrêtes d'étudier ou tu passes en initial ou ça se passe comment? Je pense que tu le sais en amont, puisque Mhm. c'est un contrat que tu signes avec Oui, l'université. oui. Si tu n'es pas à même de trouver une alternance dans le délai, Mhm. tu vas financer Ah, d'accord. tes Tu études passes seul. en Ouais, tu initial, passes en quoi. initial. D'accord. Concrètement, vu que là, on parle toujours de titre de séjour, préfecture, tout Mhm. ça, pourquoi tout le monde, enfin, on entend souvent les étudiants parler de, ouais, mon titre de séjour, la préfecture. Mm. Donc, qu'est-ce que ça bloque réellement? Qu'est-ce que ça implique dans la vie d'un étudiant? Alors, ça bloque ton séjour. Mm. Déjà, le document ça s'appelle le titre de séjour, c'est-à-dire c'est le document qui te permet de séjourner en Mm. bonne et due forme en Dans le France. pays, quoi. Et tout est lié. Mhm. Tout est lié, le logement, les études, le travail. En réalité, ça bloque ton séjour. Mhm. Et ça affecte pratiquement tous les domaines. Peut-être que Mm. ça va pas les affecter tous au même moment, Mm. mais petit à petit, tu vois les portes se fermer devant Mhm. toi, Exact. puisque c'est le document qui te permet de séjourner en France. Donc, Mhm. si tu n'as pas ce titre-là, tu peux pas travailler, par exemple. Ouais, tu peux rien faire, quoi. Tu peux avoir un contrat qui peut être suspendu, juste Mhm. du fait que tu n'as pas un titre de séjour à jour, Exact. ou tu peux même ne pas avoir un travail sans document, sans papier, tu peux pas travailler. Exact. Donc, Même parfois, bah, du coup, ça pénalise ça payer. te pénalise Voilà. financièrement et en Mm. même temps, nous, on a souvent des titres de séjour qui sont pas pluriannuels. Voilà. Donc ça, des durées d'un an maximum, c'est 2 ans. Voilà. Parce que c'est en fonction de ton cursus, si tu es en licence ou si tu es en Mhm. master, tu auras un titre de séjour annuel ou Mhm. pluriannuel. Voilà. Mais le timing, il est aussi assez court entre le Exact. moment où on te délivre le titre de séjour et le moment où tu dois renouveler. Donc si entre-temps, tu n'as pas Mm. de documents, Et c'est un peu j'imagine que compliqué. même moralement, mentalement, Mm. c'est pas facile, quoi. Oui, c'est stressant. Mm. Voilà. Quand tu es étudiant étranger, tu dois anticiper tout le Voilà. temps. Et est-ce que ce titre de séjour, il est gratuit? Parce que pourquoi la préfecture ne le délivre pas facilement? Donc, qu'est-ce qui bloque? C'est gratuit. Bon, peut-être qu'ils se disent que donner un titre gratuit aux étrangers, c'est... Enfin, ils se disent qu'ils sont perdants. Enfin, est-ce que c'est gratuit? Non, il n'est pas gratuit. Il y a le timbre à payer pour Mhm. avoir le titre de séjour. En fonction des années, tu Oui, payes un oui. timbre pour cela. Et en plus, c'est pas de la gratuité puisque Mm. les étudiants étrangers, ils payent les frais universitaires. Mhm. Et d'autant plus que ça fait quelques années qu'il y a une différence de prix Mhm. en ce qui concerne les frais pour
les nationaux ou les étudiants qui sont dans les pays Les membres de l'Union internationaux. Ok. européenne et les étudiants qui sont pas dans leur pays, ne sont pas membres de l'Union européenne. Les internationaux. Les internationaux, donc les tarifs sont assez, les frais sont assez différents. Et en même temps, quand on vient pour les études, on vient pas, c'est pas de la gratuité, on paye un visa d'études pour ça. Donc, ils sont d'accord pour qu'on vienne Exactement. dans ce cadre-là. Et quand on arrive en France, on paye nos études. Enfin, sauf pour les boursiers. Et encore, les boursiers, c'est un système qui le permet. Mais quand tu n'es pas boursier, tu finances les études. Donc, partir du postulat que la préfecture devrait se comporter comme ça en étant lent dans les procédures juste parce qu'on est des étudiants étrangers. C'est injuste. C'est injuste, oui. Voilà. C'est très Surtout injuste. que vous payez, c'est pas gratuit. Oui, quoi. c'est pas gratuit. Voilà. On paye aussi pour 1 an, quoi. Voilà. Chaque année, en fait, Ouais. tu fais Tu que payes, repayer. Voilà. oui. En soi, c'est quand même très stressant. Mm. Et troublant, j'imagine, parce que souvent, les étudiants étrangers sont loin de leur famille, loin de chez eux, quoi. Donc, vivre encore ce blocage en plus, je pense que c'est pas facile même pour se concentrer pour ses études, j'imagine. Oui. En fait, ça dépend de... Il y en a qui s'adaptent vite, où tu te dis que ça fonctionne comme ça. C'est à moi de prendre les Voilà. dispositions pour ne pas me retrouver dans une situation compliquée. Mais ça reste une situation difficile, où tu es seul, tu traverses certaines réalités que ta famille peut-être n'est pas au courant. Donc oui. Et est-ce que dans les établissements scolaires, il y a des cellules qui s'occupent de tes démarches-là pour les étudiants étrangers? Parce que y a des universités qui ouvrent des portes aux étudiants étrangers, qui leur disent oui, venez étudier en France. Mais est-ce que tu penses, par exemple toi dans ta fac, tu penses qu'il y a vraiment une structure qui vous suit, qui vous aide à toujours être dans le temps, à toujours être à jour? Moi, je l'ai pas eu. Pour les 2 universités que j'ai fréquentées, il n'y avait aucune association ou même un bureau qui s'occupait des étudiants étrangers. On n'est pas ciblé, on n'est pas accueilli. Moi, par exemple, quand je suis arrivée, j'ai fait les démarches toute seule. J'ai dû soit deviner, soit poser des questions à des collègues en amphi, puisqu'il n'y a pas la scolarité qui te guide pour telle démarche, en t'expliquant que pour ta catégorie, tu dois faire telle chose. Et il n'y a pas cet accompagnement. Bon suivi, quoi. Donc, le suivi en soi, moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est que je connaissais des personnes qui étaient venues avant moi. Exact. Et c'est toujours vers ces personnes que je me suis renseignée sur les questions liées aux étudiants étrangers. Et mais quand tu pars quand même poser des questions dans ta fac, dans l'administration, je sais pas, qui s'occupe un peu des étrangers en général, est-ce qu'ils ont quand même des questions, enfin des réponses à tes questions? Je pense qu'ils ne comprennent pas vraiment la complexité, puisque le propre aussi de l'administration française, c'est que tout dépend de la catégorie où tu te trouves. La règle n'est pas toujours pareille pour tout le monde. Si tu es étudiant étranger, tu auras ta démarche pour renouveler ton titre de séjour. Et j'estime que les chargés de scolarité, ils sont pas tous informés sur des questions liées aux étudiants étrangers. Donc, moi, je me suis jamais tournée vers la scolarité. Voilà, pour ça. Et pour la seule fois où j'ai posé une question pour une démarche administrative, j'ai pas été éclairée comme il fallait. Et quel est l'impact psychologique que cette situation a pu créer en toi? Moi, je sais que les premières années, j'étais beaucoup stressée pour renouveler, puisque je faisais carrément une to-do list. Je me disais, ouais, il faut que tu sortes tel document, il faut que tu penses à tout ça. Exact. Et c'est un peu stressant. Et c'est vraiment la situation dans laquelle on se retrouve plus. On est stressé, angoissé, en panique, et puis toujours à l'affût des nouvelles lois. Parce qu'il y a toujours des lois ou des systèmes qui nous impactent d'une manière ou d'une autre. En fonction de cela, tu es censé être informé de tout. Voilà. Et est-ce que quand tu étais au Congo, du coup, est-ce que tu
C'est ce que tu visualisais une fois arrivée en France étant qu'étudiante étrangère? Non, pas du tout. Toi, tu te disais que ça pourrait être comment Ben, moi, je me disais, parce qu'au Congo, j'étais dans mon pays, on Mhm. n'a pas la notion de je vais renouveler quelque Voilà, chose. exact. J'ai Surtout pas jamais un titre de séjour, pas de quoi. titre de Voilà. séjour, pas de délai. Mhm. Tu, tu vis dans ton pays, Voilà, c'est tu te ça. poses pas ces questions. Moi, les seules questions que je me posais, c'est comment ça va se passer, le fait que Mhm. je sois seule. Mais je savais pas que le plus gros problème que j'allais avoir, C'est c'est l'administration, quoi. l'administration. Exact. Ouais. Et là, tu regrettes ou pas d'être venue? En réalité, non, je regrette Ok. pas. Et pourquoi tu regrettes pas? Bah, je regrette pas parce que j'ai atteint mes objectifs. Mhm. J'étais venue pour, donc c'est une fierté pour moi. Exact. J'ai pu faire ce que je voulais. Mhm. Donc, j'ai pas l'impression que je me suis désorientée en arrivant Voilà. ici. Je suis bien allée jusqu'au bout. Mm. Et est-ce que tu penses que le fait de toujours te dire, ouais, je dois renouveler tel document, Mhm. je dois faire telle démarche administrative, je dois aller à gauche, à droite, il y a en soi personne pour me guider, je dois vraiment m'en sortir, je dois être informée au courant, enfin, de tout ça. Est-ce que l'ensemble de toutes ces pièces de puzzle-là Mhm. t'ont rendu plus responsable, plus mature, Mm. plus grande? Ça t'a fait grandir? Tu penses quoi de tout Oui, ça? moi, la France m'a vraiment fait grandir Mhm. dans tous les aspects, dans tous les domaines. Exact. Je suis vraiment une Calé, femme quoi. très responsable. Je suis vraiment une personne très responsable. Responsable, oui, oui. Et je suis très informée Mhm. à tel point que j'informe même d'autres personnes, Exact. j'alerte de tout. Mhm. Je suis vraiment, je suis en veille Ouais, tout le temps. exact. Donc ça m'a appris beaucoup de choses. Mhm. Quand tu es étranger, t'apprends Exact. beaucoup de choses. Hein. Moi, je sais que à l'époque, j'étais carrément apolitique. J'étais apolitique et je sais que en vivant en France, carrément là, je suis une pro de la politique. Enfin, Tu limite, t'intéresses. ouais, Ouais. voilà. En gros, je suis obligée de Oui, m'intéresser, quoi. Parce que après, tu sens que la politique, ça impacte beaucoup beaucoup, mais tout le temps. dans ta vie, quoi. Oui. Ça impacte tellement beaucoup que tu dois Mm. vraiment être à jour, informé. Ouais. Voilà, être en veille, comme tu l'as dit. Ouais, As-tu parfois l'impression de faire beaucoup plus pour te Mhm. sentir méritante dans tes études ou en vivant en France? Oui, oui, je trouve que t'as le nom qui est africain. Moi, mon nom, Mouya. Ouais, mm. Ben, Mais tu... Mouya, c'est un peu espagnol aussi, hein. Ah bon? Oui, oui, Mouya. Tu connais pas Maître Mouya? Non. Ah, c'est un... C'est en Espagne. Peut-être Ouais. si j'étais étudiante étrangère en Espagne, on allait me confondre. Mais c'est un peu... En fait, parfois, c'est inconscient. Mm. Tu te rends pas compte, mais tu es vraiment dans une logique. Je dois performer. Exact. T'es comme ça. Tu réfléchis comme ça. Mhm. Il me faut telle note parce que pour avoir tel master, il faut que Exact. que j'aie ça. Mm. Tu te poses vraiment des questions et t'es dans la performance. Ouais, T'es dans la exact. performance. Et surtout que tu es déjà étudiante étrangère. Tu n'es pas Ouais. que étudiante, Oui, mais étrangère. ouais. Donc, ouais, tu Mm. fais deux Oui, fois plus d'efforts, quoi. En fait, t'as vraiment... Je pense que tous les étudiants étrangers ressentent ça. Mhm. T'es comme une machine Mhm. et t'as l'impression que ça s'arrête pas. Exact. Et moi, je sais que même pendant les vacances, j'avais toujours une impression que j'ai un truc à faire, Mhm. j'ai une occupation, Exact. puisque tu Et dois surtout bosser que en même permanence. quand l'été arrive et que tout le monde programme ses vacances, toi, tu dois avoir ton titre de Ouais, tu séjour. dois avoir ton titre de séjour, mm. tu dois le renouveler. Exact. Ouais. On a un Ouais. peu parlé de tout ce qui concerne préfecture, émotion, tout ce qu'on ressent, processus, tout Mm. ça. Et là, on va en venir un peu aux solutions, parce que bien sûr, il y a quand même des solutions. Mhm. Et toi, selon toi, quand un étudiant étranger rencontre des difficultés concernant la préfecture, le Mhm. renouvellement, quand il ne sait pas vraiment que faut faire, par exemple, nous, on a des personnes vers qui on s'est tourné Mhm. quand on ne savait pas où Mhm. sûrement les recherches. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ChatGPT qui peut aussi parfois nous guider. Mais toi, qu'est-ce que tu conseilles aux étudiants étrangers? Parce que Mhm. là, c'est vraiment... parce que cette chaîne, faut pas l'oublier, je m'adresse beaucoup plus aux jeunes lycéens. Mhm. Et j'ai beaucoup de lycéens étrangers qui veulent aussi poursuivre leurs études Mhm. en Europe, à l'étranger, Amérique, tout ça, notamment en France aussi. Et toi, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui veut poursuivre ses études
en France, vu que toi, c'est l'expérience de la France que tu connais, Ouais. vers qui il devrait se tourner Mhm. pour avoir des informations, être informé, voilà, et ne pas se trouver Dans des problèmes. voilà, dans les problèmes. Pour moi, ce que je vais dire aux étudiants, je pense que il y a deux parties. Ok. Il y a l'information qu'il faut avoir avant de venir en France ou peut-être dans un autre pays étranger. Et il y a l'information qu'il faut tout le temps mettre à jour quand on arrive en France en tant qu'étudiant étranger. Donc, avant d'arriver, déjà, il faut se renseigner de comment ça se passe. Quelques questions, un peu de curiosité. Comment les étudiants sont en France, comment est le système universitaire, comment ça se passe. Ensuite, quand on arrive, moi, ce que je conseillerais, c'est de se renseigner, c'est-à-dire d'aller sur Internet, de vérifier les informations, de poser des questions, Mhm. de contacter même les services. En fait, ils sont souvent ouverts du lundi au vendredi, d'appeler les institutions quand on est dans le doute. Mhm. Et aussi, moi, ce qui m'a toujours aidée, c'est que je me suis souvent, ou voire toujours, tournée vers les personnes qui sont dans la même catégorie que moi. Mhm. C'est-à-dire, si je dois me renseigner sur la situation des étudiants étrangers, je ne la pose pas à des nationaux, par Voilà, exemple. exact. Je ne la poserai pas non plus à une personne qui est peut-être venue avoir l'asile, Mhm. puisque sa réponse ne correspond pas à ma catégorie. Exactement. Mhm. Donc, je posais toujours des questions aux personnes qui étaient venues avant moi. Mhm. Ah oui, comment ça se fait j'ai telle situation, la préfecture m'a demandé de compléter tel dossier, comment je fais pour l'avoir, comment j'arrive à sécuriser telle situation. Exact. Et ça m'a vraiment aidée. Ok. Donc, s'informer, n'est pas attendre d'être dans une situation chaotique pour réagir Mm. et en même temps se tourner vers des personnes Ok. qui sont dans la même Et catégorie si que on est déjà si on est déjà dans une situation chaotique, Mhm. on est déjà un peu dans les problèmes, on ne sait Mhm. pas vers qui se tourner et que nos proches n'arrivent pas à nous donner des solutions convenables, vers qui se tourner? Est-ce qu'il y a des associations gratuites ou même payantes? Est-ce qu'il faut voir un avocat? Est-ce qu'il y a des avocats qui sont vraiment chargés à résoudre ou traiter ce genre de situation des étudiants étrangers? Oui, en fait, il y a toujours des solutions. Donc, quand on est dans des situations compliquées, du moment où c'est lié à l'administration, donc il faut faut trouver des solutions qui sont adaptées aussi aux problèmes. Donc, si ça devient très compliqué dans la mesure où le séjour il est en Impacté, danger ouais. ou impacté, il faut se tourner bien sûr vers des associations. Il y a beaucoup d'associations des étudiants étrangers. Est-ce que tu peux citer 2 ou 3 associations que tu connais? Je sais qu'il y a eu une association, La Voix des étudiants étrangers, Ok. qui accompagne aussi gratuitement des étudiants étrangers Ok. dans des situations difficiles. Et pour des cas qui sont un peu plus graves ou qui demandent l'intervention d'un avocat, dans ce cas, il faut trouver un cabinet d'avocats, enfin un avocat qui est spécialisé en droit des étrangers. Mhm. Et aussi, c'est vrai que les honoraires, ça coûte cher. Quand on a les moyens, on peut, mais sinon, il y a l'aide juridictionnelle qui peut être accordée pour... Ok. C'est gratuit? Oui, Ok. il faut juste faire la demande et être dans les conditions. Ok, d'accord. On est pratiquement à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça va aider les jeunes qui aimeraient venir en France ou ceux qui sont déjà sur place, les étudiants étrangers qui sont déjà sur place, qui ont besoin d'informations, d'aide, de voir qu'ils ne sont pas seuls et que c'est un cas qui touche beaucoup d'étudiants. Merci beaucoup, Prisca, pour ta présence dans Je cet t'en prie, Davina. épisode. Je suis très ravie en tout cas de te recevoir. Voilà les jeunes, n'oubliez surtout pas de vous informer, de toujours être à jour, de toujours avoir confiance en vous. Et dans tout ça, faites-le toujours avec passion. Merci pour ta présence. Merci pour...